Dans cette leçon, nous allons aborder le calcul explicite de déterminants. Une des techniques les plus utiles pour cela est le développement par rapport à une ligne ou une colonne. Nous commencerons par définir un outil indispensable, le cofacteur. Puis nous donnerons la formule de développement du déterminant suivant une ligne ou une colonne, qui est l'objet principal de cette leçon, que nous appliquerons aussitôt sur un exemple. Enfin, nous verrons comment les cofacteurs nous permettent également d'exprimer l'inverse d'une matrice. On commence par des définitions. Considérons grand A une matrice carrée de taille n et de coefficient petit a ij. On note grand A indice ij, la matrice extraite de A obtenue en effaçant la ligne I et la colonne J de A. Le déterminant de cette matrice, c'est-à-dire le nombre det de grand A ij, est appelé un mineur d'ordre n-1 de la matrice A. Enfin, le nombre Cij égale à moins 1 puissance i plus j det de grand A ij est par définition le cofacteur de A relatif au coefficient petit a ij. Revenons un instant sur les définitions précédentes. La matrice grand A ij est obtenue en supprimant la ligne I et la colonne J de grand A, c'est-à-dire la ligne et la colonne qui se croisent au coefficient petit a ij de A. C'est donc cette matrice carrée de taille n-1. Le cofacteur de A relatif au coefficient petit a ij est égal au déterminant de cette matrice multiplié par moins 1 puissance i plus j. C'est donc ce nombre. Pour déterminer si Cij est égal à plus ou moins déterminant de grand A ij, on peut se souvenir que l'on associe des signes en suivant le schéma d'un échiquier. Donc par exemple, C11 est égal à plus déterminant de A11, C12 est égal à moins déterminant de A12, C21 est égal à moins déterminant de A21, etc. Considérons la matrice A suivante et calculons A11, C11, A32 et C32. Pour la matrice A11, il s'agit d'effacer dans A la première ligne et la première colonne. A11 est donc la matrice 2, 1, 1, 1. Le cofacteur C11 est le déterminant de cette matrice multiplié par moins 1 à la puissance 1 plus 1. C'est-à-dire 1 fois 1, ce qui donne plus 1. Pour la matrice A32, il s'agit d'effacer dans A la troisième ligne et la deuxième colonne, ce qui donne la matrice 1, 3, 4, 1. Le cofacteur correspondant est égal au produit de moins 1 à la puissance 3 plus 2 avec le déterminant de la matrice A32. On obtient donc moins 1 multiplié par 1 fois 1 moins 4 fois 3, c'est-à-dire par moins 11, ce qui donne C32 est égal à 11. Passons à présent au résultat principal de cette leçon, le développement du déterminant suivant une ligne ou une colonne. Voici l'énoncé du théorème. Commençons par le développement par rapport à une ligne I. On peut exprimer le déterminant d'une matrice A comme la somme, pour j variant de 1 à n, de moins 1 puissance i plus j fois petit a ij fois déterminant de grand A ij. Dans cette somme, l'indice de sommation est l'indice de colonne j, l'indice de ligne I étant fixé. Ceci s'exprime plus simplement avec les cofacteurs. C'est somme pour j allant de 1 à n des petits a ij cij. De façon analogue,
Voici la formule de développement par rapport à la colonne J. Déterminant de A est égal à somme pour i allant de 1 à n des moins 1 puissance i plus j, petit a i j, det de grand A i j. C'est-à-dire somme pour i allant de 1 à n des a i j, c i j. Dans cette formule, l'indice de sommation est l'indice de ligne i, alors que l'indice de colonne j est fixé. On peut remarquer qu'étant donné que déterminant de A est égal à déterminant de transposé de A, les deux formules sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles se déduisent l'une de l'autre. Retrouvons la formule des déterminants 3,3 déjà présentée dans la règle de Sarrus en développant par rapport à la première ligne. Considérons un déterminant 3,3 quelconque et écrivons son développement par rapport à la première ligne. En appliquant la première des formules du théorème précédent avec i égale 1, on obtient A11C11 plus A12C12 plus A13C13. Remplaçons à présent les cofacteurs par leurs valeurs. Rappelez-vous que les signes des cofacteurs sont distribués selon un échiquier. C11 prend un plus, C12 un moins, et C13 de nouveau un plus. C11 est donc égal à plus déterminant de A22, A23, A32, A33. Et de même pour C12 avec un moins et C13 avec un plus. Calculons maintenant ces trois déterminants de taille 2,2. Le premier vaut A22, A33 moins A32, A23. Et les deux autres se calculent de la même manière. En réordonnant les termes, on obtient cette formule qui n'est autre que la formule de Sarrus, vue à la première leçon de ce chapitre. Étudions un exemple en détail. On souhaite calculer le déterminant de cette matrice 4, 4. On commence par repérer là où la matrice comporte le plus de 0. Et on choisit de développer par rapport à la seconde colonne, car c'est là qu'il y a le plus de 0. On obtient que déterminant de A est égal à 0 fois C12, plus 2 fois C22, plus 3 fois C32, plus 0 fois C42. Grâce au 0, on n'a que deux cofacteurs à calculer. Remplaçons les cofacteurs C22 et C32 par leur valeur en n'oubliant pas leur signe. On recommence en développant chacun de ces deux déterminants 3, 3, le premier par rapport à sa première colonne, ce qui donne plus 4 fois ce déterminant, moins 0 fois celui-ci, plus 1 fois celui-là. Et on développe le deuxième déterminant 3, 3 par rapport à sa deuxième ligne, ce qui donne ceci. Il ne nous reste plus que des déterminants 2, 2. En les développant, on obtient que déterminant de A est égal à 2 fois 4 fois 5 plus 1 fois moins 4, moins 3 fois, moins 4 fois 7, plus 1 fois 11, c'est-à-dire 83. Le développement par rapport à une ligne permet de ramener le calcul d'un déterminant nn à celui de n déterminant n-1 par n-1. Par récurrence descendante, on se ramène ainsi au calcul de factoriel n sous déterminant, ce qui devient vite fastidieux. C'est pourquoi le développement par rapport à une ligne ou une colonne n'est utile pour calculer explicitement un déterminant que si la matrice de départ a beaucoup de zéros. On commence donc souvent par faire apparaître un maximum de zéros par des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, qui ne modifient pas le déterminant, avant de développer le déterminant suivant la ligne ou la colonne qui a le plus de zéros. Soit A une matrice carrée de taille n. On associe à A la matrice C des cofacteurs appelée comatrice. La matrice C de coefficients C et J s'écrit donc ainsi.
La comatrice nous fournit un moyen d'exprimer l'inverse de A lorsque celle-ci existe. Plus précisément, on a le théorème suivant. On considère une matrice inversible A et sa comatrice C. On a alors A-1 est égal à 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice. Calculons l'inverse, si elle existe, de la matrice A suivante. Tout d'abord, le calcul donne que déterminant de A vaut 2. En particulier, ce déterminant étant non nul, A est inversible. La comatrice C s'obtient en calculant 9 déterminants de 2, sans oublier les signes plus ou moins des cofacteurs. On trouve C est égal à 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1. Et donc, l'inverse de A vaut 1 sur déterminant de A fois transposé de la comatrice, c'est-à-dire 1 demi fois la matrice 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1. Entraînez-vous sur ces exercices pour vérifier que vous avez bien compris le cours.